Salut à tous, ici Kira, j'espère que vous avez la patate et bienvenue sur The Walking Dead pour la suite de cette aventure sur ce jeu incroyable. On est parti du coup pour l'épisode numéro 2. Alors pas l'épisode numéro 2 en vidéo, mais l'épisode numéro 2 de la saison 1. Donc en tout cas, si cette série te plaît, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir. Bah écoute, on va partir directement pour la suite. Ce jeu s'adapte à vos choix, l'histoire évolue en fonction de votre jeu. Oui, on le sait déjà, y a pas de souci. On connaît. Donc c'est parti du coup pour ce nouvel épisode de la saison 1 de The Walking Dead. Alors beaucoup de personnes qui m'ont dit Kira, on dit pas The, on dit The. Alors non, on dit The Walking Dead. Et ouais, non, c'est pas une faute, hein. Ne vous inquiétez pas, on peut dire The Walking Dead, c'est tout à fait possible. Ok, donc on se retrouve 3 mois plus tard. Ah ouais, du coup vous en rappelez, on avait tout simplement, beaucoup de personnes avaient quitté le motel. On s'était retrouvé je ne sais où puisqu'on... on est resté dans le motel, il y avait eu une coupure de courant. Oui, c'était ça, on était dans le motel, il y a eu une coupure de courant. Et là on se retrouve 3 mois plus tard avec Lee, qui est toujours vivant. Et donc on va tuer ce zombie qui a l'air tout seul. En tout cas on l'espère. Ah là, ça c'est fait. Ok, bon, je suppose que Clémentine est encore avec nous, en tout cas on l'espère. Ah bah c'est plus Clémentine, c'est une autre personne. C'est qui lui? Merde, qu'est-ce qu'ils ont bouffé cette fois-ci? On dirait un lapin. Ok, il y a d'autres personnes. Et voilà, encore un repas de perdu. On le connaît pas lui, je suis d'accord. Ouais. Je n'arrive pas à croire qu'on ait mangé toute la nourriture en 3 mois. On avait l'impression qu'il y en avait tellement. Tu n'aurais peut-être pas dû ouvrir la porte. Ouais, sauf que les rôdeurs en auraient bouffé. M'auraient bouffé, crois-moi, je n'ai aucun regret. Un lapin c'est pas vraiment un repas, Marc, mais ça fera l'affaire, on a tous très faim. Mais oui, un bon petit lapin grillé. Le lapin ça se mange de toute façon, donc pourquoi pas. Et hier soir j'ai entendu ton ami Doug allongé dans son lit en train de réciter des noms de tartes. J'ai cru péter un câble. Je crois qu'il est en train de devenir fou. Ce n'est pas le seul, lâche-lui un peu la grappe. Donc Doug, la personne qu'on a sauvée, vous en rappelez. Ouais, tu as raison, si seulement je savais combien il nous restait de nourriture. On va le rassurer, on s'en sortira, y a pas de souci. Peut-être, tu sais que certaines personnes n'aiment pas la façon dont Lily gère les choses. Ouais, alors est-ce qu'on est encore au motel? Je sais pas. Lily sait que c'est important que les adultes soient nourris et restent sur le qui-vive. Ça veut parfois dire que quelqu'un... Pas le temps de lire. Tu crois que Kenny a plus de chance que nous? J'espère. Donc Kenny, on vous rappelle, il est parti avec sa famille. Et tout simplement, entre le manque de nourriture et Kenny et Lily qui se battent tout le temps, les choses commencent à s'envenimer. Clean. Je sais que Kenny veut se casser s'il arrive à réparer le camping-car. Ah non, c'était pas Kenny qui était parti, c'était Glenn, excusez-moi. Qui rappelle, c'était Glenn qui s'est barré. Kenny nous abandonnera pas. C'est Glenn qui s'est barré pour essayer de retrouver des amis. J'imagine qu'on verra. Je ne peux pas lui jeter la pierre. Tu as entendu comme Larry lui gueulait dessus hier soir? C'est quoi son problème? On dirait qu'il a un problème. Avec toi en particulier. Ouh là là. Je me sens pas en sécurité ici. C'est un vieux connard de raciste, on va dire. C'est juste un connard de vieux raciste, c'est ça son problème. Faudra bien qu'il trouve une solution et commence à se rendre utile. Problème de cœur ou pas, on devra tous mettre la main à la pâte pour trouver de la nourriture. Et je sais que Lily pense qu'il s'affaiblit, mais ce mec est un tas de muscles. Ce mec est un véritable taureau. Je sais que j'aimerais pas être coincé dans une chambre avec lui. Il t'a pas frappé au visage une fois? Il m'a mis KO. Putain, mais ce mec, faut vraiment le tuer, hein. Moi il me saoule, hein, dans l'histoire, hein. Mais bon, faut bien avoir un mec détestable qu'on va pas aimer dans l'histoire. C'est évident. Un petit connard dans l'histoire, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce qu'il y a? Il va tuer le corbeau? Vraiment? C'est de la nourriture, hein. Ça ne vaut pas le coup de... On va lui dire ça ne vaut pas le coup de faire du bruit. Pour un oiseau, on a ramassé un lapin. Ouais, il va tirer les rôdeurs. Ouais, je sais. C'est juste... j'ai vraiment très faim. Non, mais laisse. C'est pas une bonne idée. Ouh! Merde, c'était Kenny? Je ne sais pas, viens. Oh non, il va pas avoir un mort dès le début de l'aventure, quand même. Courez les mecs! Allez. C'est parti. Cette tension. Ah, il s'est pris un piège. Merde. Mon Dieu. Oh merde, non. Ne nous tuez pas, on veut juste aider notre professeur, on va partir, je vous promets. Ok, des gens qu'on ne connaît pas. Lee, vous allez bien? Kenny est ici. Enlève-le. Putain. Travis, ils peuvent peut-être aider. Bon, on va les aider, ils ont l'air sympas. Ce sont peut-être les mêmes gars qui ont pillé notre campement. On s'en est tout juste sortis. On ne va pas te faire de mal, on va le dire.
tout va bien. On va pas te faire du mal. Ils ont l'air sympas, hein. Ne les écoute pas, Ben. S'il te plaît, laisse-nous partir, on ne vous veut pas de mal. Mais nous non plus. Calme-toi, on va essayer de t'aider, mais il va falloir que tu te taises. Lee, c'est ignoble. On doit les aider. S'il vous plaît, mais oui qu'on va les aider. Ben, tais-toi, mon père était dans les forces spéciales, je sais ce que je fais. Ah, toi, tais-toi, toi. Regarde juste si tu peux les faire sortir de là. Après ça, tu peux nous laisser, je m'en fous, s'il te plaît. Mais on va les aider, on essaiera, on va les aider. Il faut qu'on le sorte de là. Oh mon Dieu, merci. Ça doit faire mal quand même. Mais il faut que tu te dépêches. Dépêche-toi, s'il te plaît. Ah, en plus les zombies commencent à arriver. Peut-être que le piège a fait pas mal de bruit. Lee, ce piège a été trafiqué. Il n'y a pas de levier pour l'ouvrir. Ça c'est pour choper un rôdeur, je pense. Forcément. Ah, forcément. Des zombies qui arrivent. En même temps, il a gueulé. Bon, en même temps, je comprends. Les rôdeurs, c'est maintenant ou jamais. S'il vous plaît, faites-moi sortir de là. Est-ce qu'on peut les aider? Trop tard. Trop tard. Maintenant, on va devoir l'aider. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On va couper sa jambe? Non. Lee fait quelque chose. Il va falloir que je le coupe. Et c'est encore le piège. Non, je peux pas, mon gars. Je peux pas. Ah! Désolé. Désolé. Je suis désolé. On est obligé. Ah, putain de merde. C'est l'horreur. Oh là là. Ah, j'ai même pas envie de savoir la souffrance que ça doit être, mais c'est impressionnant. Lee, c'est maintenant ou jamais. Mais c'est bon. Non, pas encore. Allez, encore un coup. C'est bon. C'est bon. Ah, mais là, il va mourir avec le choc. Bon, il va s'évanouir en tout cas, c'est sûr. Tu as libéré David. Ah oui, il s'est évanoui. Normal, avec la douleur, c'est évident. Allez, maintenant, on va devoir l'embarquer. S'il a envie, attrape-le et on se casse. Allez, on a encore le temps. Voilà. C'est bien. Il va venir avec nous, lui? Derrière toi! Oh, lui, il va mourir. Mais c'est un gros connard, ça se voyait. Est-ce qu'on va l'aider? Mais comment Moi, j'ai pas envie de l'aider. C'est un gros connard, ça se voyait. Ah bah voilà. Bon, on pourra pas l'aider de toute façon. Voilà. C'est la fin pour lui. The Walking Dead. C'est parti du coup là. Ça commence directement avec de l'action, ça fait plaisir. Bon, on l'a sauvé. On aurait pu se barrer comme des connards. On a décidé de le sauver. Et donc on est toujours au motel. Finalement on a barricadé le motel, on l'a amélioré. Épisode 2, privé d'aide. Donc je pense que dans l'épisode 2 on va quand même rester vachement ici. On va peut-être commencer à se faire une petite base bien sympathique. Et voilà, donc c'était uniquement Glenn en fait qui était parti hein. Parce que tout à l'heure je disais que Kenny était parti avec sa famille, mais c'est faux, ils sont restés là. Ah, c'est complètement faux. Mais je pense que Kenny et sa famille, du coup, ils essayent de réparer le camping-car pour essayer de se barrer. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs aussi concernant la compréhension du scénar. Dans l'épisode précédent, j'avais pas compris que c'était vraiment la droguerie en fait de sa famille. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ah mais Kira t'as rien compris. En fait j'avais compris mais je le montrais pas assez en vidéo. C'est pour ça. Mais maintenant j'ai compris. C'était sa mère, son père c'était la droguerie, la pharmacie c'était à son frère, etc. Maintenant j'ai tout compris. Et là tire. Et tire et tu lis. Ce serait dommage. Bah c'est nous hein, je suppose. Ah c'est nous, ok. Ouvrez les grilles, on a des blessés. Merde, qu'est-ce qu'ils foutent? Oh tu te calmes là hein. Venez, oh mon dieu. Alors je pense qu'il y en a certains que ça va faire chier quand on va mettre deux étrangers. Voilà, forcément, c'est qui? J'ai pas le temps d'expliquer. Amène-le dans le camion, je vais voir ce que je peux faire. Oh là là, regardez toutes les paroles, on a même pas le temps de lire. Je vous laisse lire quelquefois hein, parce que je vous avoue que c'est un peu compliqué. Mais il fallait l'aider. Il serait mort si on l'avait laissé. Donc forcément, des provisions en plus à utiliser hein, pour le nourrir. Surtout que là on a 2 survivants avec nous. On n'est pas responsable pour tous les survivants qu'on croise. On est trop gentils. On est trop gentils. Ce sont des gens qui veulent survivre tout comme nous. Il faut qu'on reste ensemble si on veut survivre. Ils peuvent nous aider hein, ils peuvent aussi aller chercher de la nourriture. La seule raison pour laquelle tu es ici c'est parce que tu avais de la nourriture. Assez pour nous tous. Mais on en a plus que pour peut-être une semaine. Et j'imagine que vous n'avez pas fait les courses. Ok donc lui c'est un nouveau. On l'a accueilli pour la nourriture. Non. Ok, vous avez qu'à vous débrouiller. Bienvenue dans la famille. Bah ouais, il peut peut-être nous aider. Viens voir ce que j'ai dessiné. Quoi? Non, Tu viens? Oh, tu sais, tu viens à penser que tu es le chef de ce petit groupe, mais on peut prendre nos propres décisions. Arrête de jouer les petits dictateurs.
toute façon, son père et sa fille, il faut les tuer. Je l'ai pas demandé à diriger ce groupe. Il faut leur mettre une patate, il faut les brûler. Kenny a raison, on va défendre Kenny à tout prix. Oulala. Moi je me mets du côté de Kenny. Hein. Kenny a raison, tu es responsable de la nourriture et de l'emploi du temps, mais tu n'es pas responsable de la vie des gens. Exactement. Tu n'étais pas lié à faire un choix. Fin de l'histoire. Mais tuez-les, tuez-les. Écoute, dès que Katjaa a soigné ce mec, tu peux les mettre à la porte. Mais il mérite au moins une chance de survivre aux rôdeurs. Lee, voix de la raison. Juste pour votre information, Kenny voulait qu'on abandonne ces gens. Si Kenny se sortait la tête du cul 5 secondes, il comprendrait que je prends cette décision pour protéger sa famille. On n'a juste pas assez de nourriture. En fait, finalement, les deux ont raison. Hein. Je n'ai vu aucun de vous prendre une décision. Ma fille a plus de couilles que vous tous réunis. Papa, s'il te plaît, pourquoi tu ne vas pas aider Mark avec le mur? Ouais, voilà, toi, t'es une montagne de muscles. Tu te débrouilles d'aider les gens, mais pas intelligemment, juste physiquement. Allez, casse-toi. Ah, c'est bon. Tu sais quoi, si tu penses que ce que je fais est pourri, fais-le toi. Fais-le toi-même. Non, il devrait pas avoir de chef, je pense qu'on devrait tous décider en même temps quoi. Après c'est difficile mais bon. C'est tout ce qui nous reste comme nourriture pour aujourd'hui. À toi de décider qui va manger. Sérieusement? Non, je suis sérieuse, prends cette nourriture et commence à distribuer. Tu veux voir un peu comment ça te fait de ne pas avoir assez de nourriture pour tout le monde. En fait je pense qu'ils ont un peu tous raison entre parenthèses. Il faut faire des... Après les autres peuvent... Tu peux pas laisser quelqu'un mourir de faim. Tu as seulement 4 morceaux de nourriture pour 10 personnes affamées. Oh. Ah oui non mais c'est ça les trucs de nourriture en plus. Un bout de pomme et... Ok. Bah qui on va nourrir on va nourrir les enfants, je pense. Les enfants... Je sais pas. Bah nous déjà on va pas se nourrir, c'est sûr. Je sais pas si on va pouvoir donner la nourriture aux gens. Ah bah c'est compliqué hein. C'est compliqué la vie. Ok donc on a 4 morceaux de nourriture. Donc on a 2 palettes de trucs de... Bah on va donner je pense déjà aux enfants. Ce qui me paraît évident. Nous on va pas se nourrir c'est sûr. On va donner aux enfants. Aux 2 enfants. Comment vas-tu Clémentine? Ok. Où est ton chapeau? Je ne sais pas. Est-ce que tu peux m'aider à le trouver? On va lui dire bien sûr parce qu'on est sympa. Je l'avais il y a quelques jours. Je promets que si je le trouve je te dirai. J'espère que tu l'as pas perdu à l'extérieur. Ok Clem, je dois m'occuper de quelques trucs. Pourquoi ne vas-tu pas jouer avec Duck un moment? Non mais non, je voulais leur donner de la nourriture. On peut? Ouais si regardez on peut. Allez. C'est parti. Non? Voilà Clem, tu as besoin de manger quelque chose? Donner une moitié de pommes, une moitié de bœuf, une moitié de crackers et du fromage. Une moitié de pommes. Tiens, des fruits. C'est bon pour la santé. J'adore les pommes, merci. Il y en a d'autres? Oh. Non, c'était la dernière. Hein. Attention à hein, pas trop manger. Je te rappelle que on a quelques bouts de ration. Profites-en, tu le mérites. Ok, donc on va donner... bah du coup, on va donner à l'autre gosse, ce qui me paraît évident. Et Doc, tu veux pas un peu de nourriture? Moi, je suis vraiment... la tête. Nourriture? Bien sûr. On va lui donner des crackers et du fromage. Ah bah attendez, on a 4 morceaux de nourriture. On va en garder. Doug et sa famille après 6 sœurs. Voilà, ça c'est bien. Et on va pas donner à lui puisque lui vient d'arriver. Donc ça se fait pas. On va peut-être le donner. Il y a un ballon de foot. Au moins les gamins ont de quoi s'occuper. Ouais, ils ont de quoi faire du bruit aussi. On peut le donner à qui? Est-ce que tu peux tenir ces foutues planches en bouger? J'essaie, je n'avais pas réalisé que je m'étais autant affaibli. Qu'est-ce que tu veux, que je te fasse un dessin? J'ai 60 cents dans la poche et je te les donne. Si tu veux bien fermer ta gueule et arrêter de faire ta chuchote. L'argent ne sert à rien dans notre monde. Bon, en tout cas, lui, je lui donne pas à bouffer, hein, qu'il aille crever. Lui, il m'a l'air sympa. On le connaît pas encore assez, mais il m'a l'air sympathique. Lui, je sais pas qui c'est. C'est qui déjà lui? Je me rappelle plus. On va donner au mec qui a ramené de la nourriture. Apparemment, il avait ramené de la nourriture à l'époque, donc on va lui donner ça. Voilà, c'est parti. Mange quelque chose. On va lui donner... Ah non, 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 c'est bon, on a encore du cracker du fromage. On va lui demander un morceau de bœuf séché, tiens. T'as intérêt d'aimer. Hein. Merci Lee. Tu as besoin d'aide avec le mur? Non, ok. Enfin, on pourra utiliser ta hache. Tu veux bien que je la prenne? Ouais, donne-nous ça pour un moment. Bah, je vais la donner à Marc, hein. Je vais pas la donner à Larry, hein. En même temps, c'est... c'est moi qui me tape tout le boulot et tu n'as pas pensé à me donner la hache? Mais je t'aime pas, mon gars. Voyons, Larry, lâche le morceau, les choses sont différentes. Est-ce raciste? C'est d'une autre époque. Oh! Oh, tu crois que c'est à ce sujet? Ouais, t'es raciste, mon gars. T'es raciste. Si. C'est ce que tu lui as dit? Ouais, c'est exact.
Ouais. Est-ce que tu vas... Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir y faire? Écoute, je ne veux pas savoir ce qui s'est passé. Vous allez devoir faire un effort et vous entendre. Je veux pas qu'on continue à se battre. C'est la seule chose que je dois faire, c'est protéger ma fille. Et maintenant, ça veut dire qu'il faut qu'on répare ce mur. J'apprécierais si vous pouvez fermer votre gueule pour que je puisse retourner travailler. C'est toi qui parles le plus, donc à vrai dire... on laisse tomber. On laisse tomber, il est con. Il restera dans sa connerie. On peut pas l'aider. Attends, à partir du moment où t'es raciste, déjà t'es un peu con. Il reste un bout de nourriture. Gardez le dernier morceau pour toi, gardez le dernier morceau pour un autre. On va pas le garder pour nous. Certains ont tenu plus longtemps que moi sans nourriture, c'est eux qui en ont besoin. On va donner le dernier morceau de nourriture à... on peut le donner à qui? Peut-être... Est-ce qu'on le donne à Kenny? On peut pas le donner à la fille de l'autre connard? Parce que finalement, elle est... quoi qu'il arrive, je pense qu'elle a de bonnes idées. Elle est peut-être un peu agressive, mais... J'ai l'impression qu'on peut pas. On peut pas. Bon, est-ce que je peux le donner au blessé? Si possible. Bon, allez, on va le donner ça à Katja. C'est parti. On va donner ça à Katja. Manque quelque chose. Pourquoi tu ne donnes pas à Duck? Je suis plutôt occupé maintenant. Mais j'ai déjà donné à Duck. Je ne sais pas, tu peux m'éviter vite fait? Ouais, bien sûr, de quoi tu as besoin? Mais j'ai déjà donné à ton fils à manger donc. Appuie ici pendant que j'essaie de fermer ça. Tu sais, je croyais que je commençais à m'y habituer, raccommoder les gens. Mais je veux dire, des bleus et des coupures, c'est une chose. Mais Lee, cet homme n'a plus de jambes. J'ai fait ce qu'il fallait. Non, c'est pas ce que son mari voulait. Hein. Lee, tu vas pas commencer à mentir. Ouais, je sais que tu l'as fait. Ce qu'il faut faire est parfois effrayant. Mais je pense qu'il a eu... De toute façon, il serait mort, donc c'était la seule solution. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Merci pour ton aide. Va voir comment vont les autres. J'ai besoin d'un peu d'espace de toute façon. Ok. Alors il y a l'autre personne qui est la fille de Larry qui est en haut, mais j'ai l'impression que je peux pas trop y accéder. En fait je voudrais bien lui donner ce bout de nourriture. Elle est ici. Ah on peut lui donner, attendez, on peut lui donner les amis. Allez, hop on va lui donner, c'est parti. Voilà. Allez, donnez des crackers et du fromage. Je ne veux rien avoir à faire avec toi. Prends ça quand même, allez prends-le là. Prends-le de toute façon, tu as besoin de manger. Voilà, on va quand même être sympa avec elle. Ça ne change rien. Oh super. Fais la gueule, continue de faire la gueule. Bon, c'est tout. C'est pas si facile, hein. Ah, il y avait Doug aussi. Je lui ai pas donné à manger, j'avais oublié Doug. Merde, c'est vrai. Je ne t'envie pas, je ne sais pas si j'aurai la force de faire ça tous les jours. J'aurais pu te donner à Doug. Je n'ai pas le choix. Lee, Kenny, je sais qu'on a déjà manqué de nourriture. Eh, c'était un choix difficile, mais tu as pris soin des enfants. C'est ce qu'un homme est supposé faire. Yes! J'ai bien fait de donner aux gosses. Merci, Kenny. Mais j'imagine que certaines personnes ne seront pas satisfaites de ton choix. C'est pas grave. Il y en a plus. Où est ma nourriture? Oh, mais forcément, Larry qui arrive. Il ne reste rien. Si tu continues à traiter les gens ainsi, tes jours au sein de ce groupe sont comptés. Bah, enfoiré, je distribue la nourriture, calme-toi. Tu peux parler, vieil homme. Ouais, j'ai pas l'impression que tu bosses sur ce mur. On fait autre chose. On est occupé autre chose, mon gars. Malpoli. Qui? Ken, Lee, venez ici, s'il vous plaît. Il n'a pas survécu, n'est-ce pas? Il a perdu trop de sang. Oh merde. Bon sang. C'est le cas de le dire, bon sang. Je commence à en avoir ras-le-bol. Laisse-le partir. J'en ai ras-le-bol aussi, on va dire laisse-le partir. Laisse-le partir, Katja. Mais il a juste besoin de temps. La matinée a été longue. L'homme que vous avez ramené, j'ai essayé, mais il n'allait jamais survivre. Eh bien, au moins, ce n'est plus un problème. Et pour l'autre enfant? Oh! Oh! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh putain! Il s'est réveillé en zombie, enculé! Et ça m'a surpris, je m'attendais vraiment pas à ça. Hein. Lâche vite! Oh! Coup dans la gueule, coup dans la gueule, coup dans la gueule, coup dans la gueule! Coup dans la gueule! Donne-moi la hache, donne-moi la... Allez, vas-y, 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 vas-y! Et boum! Oh merde, il l'a raté! Merde, elle est bloquée! Il faut réagir vite! Coup de pied dans la tête! Ah, vas-y, Doug! Aide-moi! Ah, forcément, l'autre Larry ne bougerait pas son cul, hein! Heureusement que j'ai donné la hache à lui, parce que sinon, il aurait pas pu venir m'aider. Juste technologique pour s'échapper. Ah, il faut reculer, d'accord. J'avais pas vu. Ok. Bon, finalement, c'était pas une bonne idée de le sauver. Oh! Oh mon dieu! Pousse-le, je ne veux pas te blesser. Allez, attention. À droite. Ah ouais. Bon.
Franchement, je m'y attendais pas. Qu'ils se transforment en zombies aussi rapidement et au même moment. Et je m'y attendais vraiment pas. En plus, ils nous ont donné un choix en même temps. Aucun problème, on est là pour s'aider les uns les autres, pas vrai? Ah, l'autre, il aurait bien voulu que je crève. Hein. Pourquoi tu l'as amené ici pour commencer, connard? Papa, calme-toi. Tu vas tous nous faire tuer. C'est bon. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il avait été mordu? Quoi? Il a été mordu et tu n'as rien dit? Bon, il savait pas, je pense, mais il a pas été mordu, je te jure. Ah? Eh bien, ton ami qui n'avait pas été mordu est revenu à la vie et a essayé de tuer ma femme. Donc en fait, on se transforme en zombie, même quand quand quelqu'un meurt, tu te transformes quand même en zombie. De quoi est-ce que tu parles? Je pense. Ce n'est pas à cause de la morsure. Voilà. C'est dans l'air. Je pense. On revient, quelle que soit la façon dont on meurt. Si on ne détruit pas le cerveau, c'est ce qui arrive. Ça va tous nous arriver. Ok, donc, quand tu meurs, tu te transformes en zombie. On est tous infectés. Moi, je pense qu'il dit la vérité. Tout le monde? J'imagine. Je ne sais pas, je sais juste que j'ai vu des gens se changer et je sais qu'ils n'avaient pas été mordus. La première fois que j'ai vu ça, on était tous cachés dans un gymnase et on se pensait sains et saufs. Mais une des filles, Jenny Pitcher, je crois qu'elle n'en pouvait plus. Elle a pris des médicaments, beaucoup de médicaments. Quelqu'un est allé dans le vestiaire des filles le lendemain matin et... Mon Dieu. Ok. Ça veut dire qu'il y a des gens qui arrivent? Ok, ils ont mis des sortes de ficelles. Dog, ça fonctionne. Bien sûr que ça marche, je te l'avais dit. C'est pas des... c'est des humains. Merde, d'où est-ce que vient cette ficelle? Regarde où tu mets les pieds, mec. Ok, les mecs, ils sont battent les couilles. Qui sont ces gens? Je ne sais pas. On va demander si c'est des gens qui ont pillé son camp. Est-ce que ce sont les gens qui ont pillé votre campement? Je ne crois pas, mais leur visage était couvert, alors je ne suis pas sûr. C'est peut-être des gens de ton campement, j'en sais rien. Ce sont seulement eux deux. Il va falloir qu'on prenne... Pas le temps de lire. Non, on a une routine. On ne les affronte pas si on peut l'éviter. Tu vas bien? Ouais, j'essaie juste de démêler. Je ne sais pas comment tu as réussi à survivre. Désolé, Lily, il faut qu'on le fasse. Ils ont de l'essence sur eux d'ailleurs. Oh oui, c'est vrai? C'est suffisamment loin. Oh merde, ok. Pas de problème. On ne veut pas d'embrouille, on va dire. On ne veut pas d'ennui. Bien sûr, nous non plus. Je m'appelle Andy St. John. Et voici mon frère Dan. On cherche juste de l'essence. On dirait que vous avez sécurisé le motel, ce qui est bien. Mais si vous pouviez nous donner un peu d'essence, on vous en serait très reconnaissant. C'est chaud quand même, hein. Pourquoi tu as besoin d'essence? Nous sommes protégés par une barrière électrique. Les générateurs nous fournissent de l'électricité. Ouais. Le générateur fonctionne à l'essence. Oh, je leur fais pas confiance, sa tête. Écoute, on a une ferme à quelques kilomètres de la route. Si vous voulez bien baisser vos armes, on peut peut-être négocier quelque chose. Je sais pas, sa tête me donne pas envie de négocier avec lui. Comment on s'en sort au niveau de la nourriture? On en a beaucoup à la ferme. Oh, ils essaient de nous piéger. On n'a pas de nourriture. Pourquoi Marc et toi n'iraient pas jeter un coup d'œil, voir si ça tient la route? Je viens aussi pour grossir les rangs, au cas où on rencontre des rôdeurs. Ah, je sais pas. C'est vrai qu'on n'a pas de nourriture, donc c'est tentant. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je reste ici, je leur fais pas confiance, on va rester ici. Je suis désolé les amis mais je leur fais pas confiance. On commence à trouver nos marques au motel. Nos marques? Mon Dieu, dommage que ceux qui ont des vivres et des munitions n'aient pas titillé ton joli petit cul rose. Mais toi t'avais peur quand il y avait des gens qui venaient ici, donc là qu'est-ce que tu racontes? Il faut qu'on réfléchisse comme un groupe, ça touche tout le monde. On n'a qu'à voter, si tout le monde est d'accord, on vous enverra avec un peu d'essence pour inspecter l'endroit. Moi je suis pas d'accord. Et si on le fait pas? Alors on va rester dans ce motel miteux avec ton presse-papier pour jouer. Et en plus, on reste proche de Masson. Et on a accès à la pharmacie pour papa. Kenny, Kaja? Alors je crois que ça se prononce pas Masson, excusez-moi. On me l'avait dit aussi dans les commentaires. Papa sans blague, poupée. Doug? Je pense qu'on devrait y aller. Ok, tout le monde veut y aller. J'y vais, si nous sauve de la nourriture, ça vaut le coup d'y jeter un œil. Quoi qu'il arrive, le choix n'avait aucun impact, donc on est obligé d'y aller apparemment. Ou soit on va rester ici. Clémentine, qu'est-ce que tu en penses? Lee, j'ai très faim, ouais, donc on est obligé d'y aller. Ok, on dirait qu'on va à la ferme. C'est parti, ça a l'air d'être la suite de l'histoire, de toute façon. Cette ferme, vous avez vraiment de la nourriture? Ah, c'est une ferme. Bien sûr, on a perdu la plupart du troupeau, mais on en a encore beaucoup. Ah, donc on y va vraiment tous, du lait, du beurre, du fromage. Et avec les légumes qu'on fait pousser, on a beaucoup de nourriture. Nice. Donc on y va vraiment... Non, on n'est pas tous là. Merci d'être venu, Doug. Bien sûr, j'aimerais bien regarder cette barrière dont il parlait. Ça me donnerait peut-être une idée. Et je pourrais faire la même chose au motor.
Motorine. Est-ce qu'une barrière électrique peut vraiment arrêter les rôdeurs? Bah les repousser. Tant que les rôdeurs ne sont pas complètement déshydratés et que la barrière a assez de courant, ça semble plausible. L'électricité vous grille de l'intérieur, c'est ça? J'imagine. Il sait pas lui. Donc si un rôdeur reste en contact avec la barrière, ça lui brûle le cerveau, mais ça doit prendre du temps. Bon, surtout pour les repousser, peut-être pas pour les tuer. Et cette odeur me préserverait un bon, sauf si c'est de la viande séchée, je m'en ferais bien un morceau. Qu'est-ce que tu as là, hein? Oh rien, c'est seulement un pointeur laser que j'ai trouvé la dernière fois, quand on est allé au drugstore. On a vraiment eu de la chance que Lee se pointe au bon moment. Pas vrai Lee? Pourquoi ne nous en dites pas plus un peu sur toi Lee? D'où est-ce que tu viens? On va dire j'ai grandi à Mason. En plein dans le cœur de la Géorgie, j'aime entendre ça. Donc lui Sandy, vous avez l'air plutôt bien installé dans ce motorine, c'est qui le chef? Pourquoi il pose plein de questions comme ça? On va dire c'est une démocratie. On fait équipe, on prend tous soin les uns des autres. Je suis complètement d'accord. Il y a tellement d'idiots qui se battent de nos jours, c'est complètement stupide. Il y a combien de personnes avec toi? Mais attendez. Suffisamment pour nous défendre, on va dire. Suffisamment pour nous défendre. Tu leur as fait comprendre que vous étiez prêts à vous défendre, voilà. Ça commence à devenir dangereux dehors. Enfin, vous savez, non mais impossible, on peut pas leur faire confiance. On aimerait tous vous emmener à la ferme. Comme je vous ai dit, on a plein de nourriture et on aura aussi besoin d'un coup de main. Parce que eux, ils sont tellement confiants avec nous, c'est bizarre. L'été, je travaillais dans une ferme avec des chèvres. Ouais, c'est super, tout est utile. Maman a toujours dirigé la ferme. Mais maintenant, ça devient... Tu penses pouvoir faire ça sans moi? Oula. Merde, baisse-toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Personne n'essaie de tenir à l'écart de... Gary et toi, vous nous... Putain de bandits. Des bandits? Qui? Mais ils les connaissent, c'est pas possible. Ah, c'est ceux qui ont peut-être pillé son camp. Ce sont de vrais connards. Ah, ils les connaissent. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ouais, tu sais quoi? On a tout bouffé. Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Ne t'en fais pas, Danny et moi, on te coupe si quelque chose arrive. Mais attendons, espérons qu'il s'en aille. Va te faire foutre. Oh oui! Oh! Oh la violence! Va te faire foutre. Mais il est sérieux? Il va attirer tous les zombies. Connard, mais il respecte rien le mec. Le monde ne tourne plus rond. Ah non mais c'est sûr ça. Allez, allons nous réfugier à la ferme. Ouais, tout de suite, on se casse. Ok. Très bien. La violence du mec. C'est un peu flippant. Bon. Ok, bah... Sympathique cette ferme. Voilà la ferme de la famille St. John. Vous pouvez voir comment on a fait pour garder cet endroit sûr. Ok, donc je disais peut-être qu'ils étaient bizarres. Mais en fait peut-être pas. Ça c'est sûr, elle est gris comme des insectes sur des tapettes électriques. On atteint les 40 000 volts avec ce truc, avec les générateurs et les amplis. Wow, vous devez en avoir pas mal sur les câbles électriques. J'avais un gars qui le faisait, oui. Oh, ils sont vraiment bien là. Il y a eu des accidents, on m'a demandé. Tu as déjà eu un accident? Non. C'est plus sûr ici que là-bas. Waouh, vous avez assez d'électricité pour alimenter tout l'endroit? Ça vaut la peine de le protéger, d'où le jus. J'ai cru vous voir arriver avec de la compagnie. Les gars, c'est notre maman. Je suis Brenda St. John et bienvenue à la ferme St. John. Salut maman. Voici Lee, il est de Mason. Macon. En fait on dit Macon, certains de nos ouvriers étaient de Macon. Ils les élèvent bien là-bas. Donc ça se dit pas Maçon ni Mason, ça dit Macon. Ils ont d'autres amis restés au vieux motel. Oh my goodness, oh mon dieu, cet endroit est assez vulnérable. Avez-vous quelqu'un qui a une expérience de survie pour mener votre groupe? Nous travaillons ensemble. Et nous avons plein de gens avec une expérience militaire. On n'arrête pas de mytho depuis tout à l'heure. C'est bon à savoir, ce motel n'est pas le lieu le plus sûr. Je pense que Lee il ment pour pouvoir se défendre et pour pas leur faire trop confiance. Nous avons affreusement faim. Ceux-là sont pour vous. Tout frais de ce matin. D'où Jésus? Ah mais trop bien. Ah il commence déjà à manger, Doug. Mais c'est trop beau pour être vrai. Désolé. On ne trouve plus de trucs comme ça. Pas sans une vache pour le lait et le beurre, c'est sûr. C'est vrai. Peut-être que Mabel se battra avec tout ce qu'elle a et sera encore avec nous pour un bon moment. Votre vache est malade? Qu'est-ce qu'elle... On a un veto. On pourra le faire venir, il m'a fait peur. On peut vous aider. Un veto? Mon dieu, nos prières sont exaucées. Ah ouais, le veto c'est la femme de Kenny. Peut-être que tout le monde... que tout notre groupe pourrait venir. Très bien.
Allez chercher votre ami vétérinaire. Et je prépare le dîner. Mais c'est trop bien. Un festin pour vos âmes affamées. Mais le monde est trop beau. Le monde est trop beau. Ce serait bien d'avoir des gens qui nous aident. À nouveau. Daddy, viens m'aider dans la cuisine. C'est bizarre qu'ils nous fassent autant confiance en fait. C'est trop étrange. Pourquoi je ne repars pas avec la nourriture et je rassemble tout le monde pour faire un... J'ai pas le temps de lire. Tu devrais y aller avec quelqu'un. Rappelle-toi, ces routes peuvent être dangereuses. Pas de problème. Ben peut venir avec moi. Oh, il s'appelle Ben lui. Du coup, je savais pas. Comme moi. Prends ça. Viens à plus tard. Ok. Bah écoutez, une nouvelle ferme ça fait toujours plaisir, on va arriver dans un lieu assez intéressant. Barkley, pourquoi vous n'allez pas voir autour une fois que vous serez installé? J'aurais besoin d'aide pour sécuriser le périmètre. Y a-t-il un problème? Des fois, les morts s'en mêlent dans la clôture avant de griller et renversent un poteau. Ça m'aimerait bien si vous pouviez allonger le périmètre. Ouais. Tu peux en savoir plus sur notre clôture, je vais aller remplir les générateurs. Avant qu'ils ne se vident, viens me chercher quand tu es prêt. Peut-être un peu risqué hein, de faire le tour. Cet endroit est incroyable. Il y a de la nourriture. Et cette clôture, oh cette clôture! Si on place bien nos cartes, on pourrait rester ici. Alors comment vous voulez la jouer? Assurons-nous que l'endroit est sûr, faisons-nous tout ce qu'on peut pour aider. On va s'assurer que l'endroit est sûr. Avant de penser à amener tout le groupe ici, nous devons savoir si celui est aussi sûr qu'ils le disent. Très bonne idée, Lee. Ouais, évidemment, ils penseraient être en sécurité, mais les enfants le seront-ils? J'ai remarqué une balançoire cassée. Rien de grave. Mais il y a peut-être des choses qu'on ne voit pas pour l'instant. Ouais, la balançoire pétée, ça va. Et vérifier le périmètre de la clôture semble être une bonne manière de jeter un œil à leur protection. D'accord, je garde les yeux ouverts et toi tu trouves ce que tu peux sur Andy. Donc on va commencer à un peu les inspecter. J'espère qu'ils vont continuer à nous faire confiance parce que si on fouille un peu trop chez eux, ils vont peut-être pas nous faire confiance. Bon bah les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode sur The Walking Dead. Je pense qu'on est plutôt bien, on va pas tout de suite regarder un peu tout ce qu'il y a dans la ferme. On a quand même bien avancé, donc je pense que ça suffit largement pour cet épisode. Bon en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude, le petit pouce bleu vers le haut. Et n'hésitez pas aussi à lâcher vos commentaires, bien entendu toujours sans spoil. Ça paraît évident. Et moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de The Walking Dead. Et je suis assez content de commencer l'épisode 2 parce que là, on rencontre de nouveaux personnages. Il y a beaucoup de nouveautés. Et du coup, ça fait plaisir. Je vous dis à la prochaine, c'était Kira. Salut.